Bienvenue dans le chapitre 9, ils collaborèrent et eurent beaucoup d'échanges. Dans ce module, nous traiterons de la coopération interprétative et des étapes de la mise en place d'une activité avec des compagnons de lecture. Au terme de ce module, vous serez en mesure d'identifier les pratiques clés des échanges entre pairs autour de l'album et d'ordonner les étapes d'une activité de médiation par les pairs. Un quiz formatif vous permettra de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec les échanges autour de l'album qui renforcent de nouveaux concepts et prolongent les apprentissages. L'inclusion scolaire permet à l'enfant avec TSA d'évoluer parmi d'autres enfants, donc de multiplier les expériences, d'observer et d'imiter le comportement de ses pairs, mais aussi d'apprendre en groupe et de généraliser des compétences. Il a été démontré que le fait de discuter autour des éléments importants de l'histoire avant, pendant et après celle-ci renforce l'effet positif de la lecture d'albums et que le fait de poser des questions sur l'histoire lue était même la stratégie d'intervention scientifiquement éprouvée la plus efficace pour élever le niveau de compréhension des élèves en lecture. Si le même album est lu de manière répétée, la redondance vous permettra d'élever le niveau de la discussion autour de la lecture avec une plus grande complexité sémantique et syntaxique et l'apprentissage de modèles d'interaction appropriés. Un apprentissage de la lecture dans un contexte social est préconisé, comme l'apprentissage en sous-groupe ou via le tutorat par les pairs. Vos questions soutiennent le déroulement cognitif de l'élève qui élabore une proposition de réponse. Les interactions, quant à la lecture du récit, sont essentielles. Les échanges verbaux entre vous, lecteurs experts, et les apprentis lecteurs amènent les élèves à élaborer des connaissances et savoir-faire quant au dialogue et à la confrontation de points de vue. La compréhension du texte est portée à la fois par la dramatisation du texte et à la fois par les échanges enseignant-élève et élève-élève. En effet, l'activité de lecture permet d'ancrer des savoirs grâce aux questions authentiques de compréhension du récit qu'elle soulève. Par ces échanges, vous mettez en place une coopération interprétative. Vous menez les échanges et émettez comme conclusion une synthèse des points de vue comme validation des différents points de vue sur le récit en reprenant les éléments de langage des élèves. C'est la reprise-modification, en plus d'y confronter votre propre interprétation. L'idée de la médiation par les pairs est qu'un groupe restreint d'élèves partage une activité de lecture pour développer des compétences liées au code écrit et à la communication sociale, en aidant les élèves avec TSA à se focaliser sur le sens du récit. Cela se déroule sans la médiation de l'adulte, dont la présence biaise les relations entre pairs. En pratique, vous devez préalablement effectuer un travail de prise de conscience des déficits, mais aussi des forces de chacun, véritable fondation pour une école inclusive. D'abord, vous devez former des groupes. Chaque groupe doit contenir plus d'un élève avec TSA et 2 ou 3 pairs typiques. Cela permet à l'enfant avec TSA une généralisation naturelle des habiletés et aux enfants typiques de ne pas porter seuls la charge du soutien de l'élève avec TSA. Puis, il vous faudra préparer le matériel de soutien à l'interaction. Des livres motivants pour tout le monde, pouvant être lus à voix haute en 3 à 5 minutes, incluant des illustrations visuellement stimulantes. Des supports visuels peuvent être utilisés. Par exemple, une carte à poser sur la table avec les pictogrammes et les phrases correspondant à « Je reste avec mon compagnon de lecture »,« Je lis avec mon compagnon de lecture » et « Je parle avec mon compagnon de lecture ». Il est à noter que les systèmes de renforcement positif sont utiles pour encourager l'enfant avec TSA à participer activement à l'activité de lecture et à réitérer ce comportement. La lecture partagée est d'ailleurs particulièrement efficace lorsque la guidance et le renforcement positif sont menés par les pairs typiques. Ensuite, il vous faudra expliquer aux différents groupes le but de l'activité en revoyant les étapes ensemble à voix haute. Une harmonisation de la consigne entre les différents groupes permettra aux élèves avec TSA d'effectuer l'activité avec des pairs différents. L'enseignement de l'activité consiste en 4 étapes. Rester avec son compagnon de lecture,
Il s'agit de rester proche et engagé pour faciliter l'interaction. Lire avec son compagnon de lecture, cela pratique à la fois l'écoute de l'autre et de la lecture. Parler avec son compagnon de lecture, il s'agit de parler du livre lu, d'échanger des idées, de commenter le récit, les images, de dire ce qu'on a apprécié ou non. Les élèves peuvent également se poser mutuellement des questions concernant l'histoire, possiblement avec des supports visuels. Ils apprennent ainsi à élaborer des questions et à répondre à leur pairs en créant des occasions de pratiquer leurs habiletés sociales. Et enfin, enseigner le renforcement positif. Les élèves doivent apprendre à reconnaître le moment où ils pourront louer le bon travail d'un de leurs pairs. À la fin de l'activité, les élèves pourront échanger le système de renforcement positif accumulé, des jetons, des cartes, des autocollants, contre une activité qu'ils aiment. Après l'activité, il est intéressant de collecter ces données d'observation. Il s'agit de dresser la liste des comportements sociaux cibles attendus chez les élèves avec TSA et de les mettre en regard des comportements effectivement observés. Ils doivent être mesurables en termes de taux, fréquence ou type d'interaction observée. Le but est d'incorporer ces données à une ligne de base préalablement établie pour une meilleure visibilité dans le temps de l'évolution comportementale des élèves avec TSA. C'est un moyen efficace d'adapter sa guidance et les stimuli environnementaux en fonction de l'état de ces données. Finalement, il vous faudra généraliser les compétences auprès de nouveaux compagnons. Les élèves avec TSA, inclus dans un groupe de pairs des semaines durant, vont s'accoutumer à ceci et développer des relations réciproques. L'idée est, à terme, de créer une rotation dans les groupes pour généraliser les compétences acquises auprès d'autres partenaires de communication. Nous vous invitons maintenant à répondre au quiz formatif et à prendre connaissance des ressources complémentaires. Merci de votre attention.